Go Africa Online, c'est vraiment la base de données lorsqu'il s'agit de chercher une entreprise et tout. Est-ce qu'on peut avoir une idée de combien de PME sont référencées? Écoute, on a presque 1 million d'entreprises référencées, sans compter toutes les personnes qui aujourd'hui se référencent en tant que membres, qui portent aussi des projets professionnels. On a aussi presque 800 000 membres qui sont inscrits, qui sont actifs sur la plateforme. Nous, on part du principe que si vous avez la capacité, référencez-vous partout. Partout, ouais. C'est clair. Plus vous avez de canaux qui vous permettent d'être visibles, d'accéder, de gagner du trafic, de la notoriété, etc., meilleur c'est. Après, concrètement, Go Africa Online simplifie la vie comme ne le fait pas Google aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que si je cherche une entreprise, un cabinet d'expertise comptable ou, menuiserie aluminium, je vais sur Google, effectivement, je vais avoir quelques fiches d'entreprises qui vont sortir, je vais pouvoir les contacter. Maintenant, la crédibilité vient aussi du fait que sur Go Africa Online, c'est nous qui mettons à jour la donnée régulièrement, alors que sur Google, il y a quand même énormément de pages qui ne sont pas à jour, parce que c'est les entreprises qui doivent le faire, elles doivent y penser, elles doivent mettre à jour leurs coordonnées. Je ne sais pas si tu as déjà essayé, mais régulièrement, tu as des contacts qui ne sont pas du tout à jour, complètement obsolètes, alors que sur Go Africa, on va simplifier la vie des entreprises et on va les solliciter et traiter et faire les mises à jour. Ça a quand même énormément d'importance, parce qu'une base de données, ou en tout cas de l'information qui n'est pas d'actualité, ne sert à rien du tout. Alors, bonjour David. Bonjour Alex. Comment tu vas? Super, et toi? Ouais, ça va super. Vraiment, merci à toi d'avoir accepté mon invitation. C'est vraiment un honneur d'avoir le patron d'une grosse boîte qu'on connaît, que je connais depuis très longtemps, qui s'est toujours positionné comme leader dans tout ce qui est visibilité de PME, de start-up. Donc, c'est encore un honneur pour moi. Merci. Tout l'honneur est pour moi d'être invité chez toi, dans ton espace, des Waspace. Ouais. C'est canon. Et, merci beaucoup de me donner la chance de pouvoir m'exprimer avec toi. Merci. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, comment est-ce que tu te présentes? Tout simplement, David Ancel. Je suis français. Je suis en Afrique depuis maintenant plus de 25 ans. Ouais. J'ai démarré mes activités, en Afrique, au Cameroun, et j'ai découvert l'Afrique, et j'y suis resté parce que j'étais très touché par l'humanisme qui résidait, et la capacité des gens à être ouverts, à discuter, etc. Ok, super. Et comment est-ce que tu lances Go Africa Online? Tout simplement, j'ai fait du business développement pendant une bonne dizaine d'années dans une trentaine de pays, donc j'ai eu la chance de bouger partout, en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, en Afrique centrale, pour développer du business. Et en fait, je me suis retrouvé toujours dans la même problématique. Quand on veut faire des affaires, on a besoin de comprendre le marché, on a besoin d'analyser le marché, on a besoin de savoir qui sont nos partenaires, nos fournisseurs, nos prospects, nos clients, nos concurrents. Et cette data, elle est tellement importante parce qu'elle permet d'aller plus vite, elle permet de générer des opportunités et de bien comprendre l'environnement. Et malheureusement, ou en tout cas le concours de circonstances a voulu que je ne trouvais pas d'informations faciles, et que très peu de gens sont prêts à mettre à jour cette donnée, parce que c'est quand même le cheval de bataille. Et c'est comme ça que j'ai décidé de fonder Go Africa Online pour faciliter la mise en relation avec les acteurs économiques sur le continent. Ok, et depuis, ça fait combien d'années maintenant? Ça fait plus de 10 ans maintenant, puisque ça a démarré en 2012 au Togo. Wow. Et depuis, quel commentaire tu as fait sur l'évolution du secteur digital en Afrique? Écoute, nous, on était un peu avant-gardiste. Bien sûr. 2012, c'est très tôt. Parce que 2012, on avait déjà une vision du digital, et en gros, on s'est appelé Go Africa Online depuis le premier jour. Le fait est que, en se frottant à la réalité du marché en 2012 au Togo, les entrepreneurs comprenaient potentiellement, le potentiel du digital, mais ils n'étaient pas prêts à faire l'effort d'investir. Il y avait des soucis de connexion Internet, il y avait aussi des soucis de maturité du marché, tout simplement, ce qui fait qu'on est passé par plein d'étapes, puisqu'on a on a investi dès le départ sur le digital, mais on a dû quand même créer des outils, reprendre des outils historiques, plus adaptés à la communication de l'époque. Donc, on a fait aussi des revues papier, donc la base de données sous la forme d'annuaire papier. On a aussi créé un CD-ROM pour inviter les gens à aller de plus en plus sur le digital sans les soucis d'Internet de l'époque.
Ça a beaucoup plu d'ailleurs. Et puis voilà, en 2017, on s'est retrouvé à faire une bascule à 100% digital. C'était le moment. Ça a été un concours de circonstances où, en fait, quand on imprimait, comment dire, des annuaires papier, eh bien, on a eu notre container qui est parti se perdre pendant 3 mois, qui a été dérouté. Et donc, c'était un gros problème pour nous. Et on s'est dit, bon, ça y est, c'est un déclencheur. Mm. Passons au 100% digital. Ok. Et comment est-ce que vous avez eu déjà vos premiers clients? Comment est-ce que le marché ivoirien ou africain a accueilli la solution? L'évidence, je dirais. En tout cas, nous, on a travaillé depuis le premier jour. Notre pierre angulaire, ça a été le référencement. Donc, le fait concrètement que notre plateforme soit le premier résultat ou parmi les premiers résultats sur les moteurs de recherche, comme un catalyseur concrètement pour capter un trafic qui cherche à un instant précis. Et honnêtement, les entrepreneurs comprennent complètement la logique. Ils ont des compétences, ils ont un savoir-faire, ils ont besoin de le faire savoir. Mm. Et en gros, s'ils ne sont pas visibles sur Internet, ben, ils perdent une grosse partie d'opportunités. Donc, nos clients, on a été les chercher concrètement et on continue d'aller les chercher sur le terrain en leur expliquant tout bonnement le bien fondé de nos activités. Ok. Et est-ce que dès 2012, 2013, vous aviez des concurrents ou vous étiez... Écoute, on a toujours eu une multitude de concurrents, bien sûr, d'autres types d'annuaires, d'autres types Ok. d'associations, de data, etc. Maintenant, évidemment, nos concurrents d'aujourd'hui, c'est plus les mêmes, Mhm. puisque aujourd'hui, on va plus avoir, comment dire, de concurrence directe avec les grands acteurs, parce que nous-mêmes, on s'est positionné comme étant un acteur panafricain. Mm. Et donc, il y avait des annuaires, mais qui étaient très localisés Ok. et qui n'étaient pas diversifiés dans leurs possibilités ou dans leurs actions. On va faire. Ok. Donc, je me demandais, est-ce que les réseaux sociaux aussi ne sont pas une alternative à Go Africa Online? C'est-à-dire, si on veut rechercher une entreprise, qu'est-ce qui me permettrait, ou bien qu'est-ce qui va m'emmener d'aller sur les moteurs de recherche plutôt que sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn? C'est une très bonne question. Écoute, aujourd'hui, je pense que, évidemment, je défends ce qu'on construit, hein. D'abord, nous, on se transforme en un réseau social. Ok. Aujourd'hui, on est un Oh, véritable réseau super. social et c'est le cap qu'on a décidé de prendre parce que, évidemment, le social, la vidéo et l'environnement social, c'est très important. Mm. Et aujourd'hui, Go Africa Online a un feed, comment dire, la possibilité pour tout le monde de poster, de rechercher de l'information sous cette forme-là. Néanmoins, on n'est pas, comment dire, en contradiction avec les réseaux sociaux. Je pense Ok. qu'on est vraiment une offre qui est extrêmement complémentaire. Mm. Dans la recherche digitale, il y a d'abord originellement les moteurs de recherche qui sont, comment dire, la première pierre de la recherche sur le web. Donc aujourd'hui, nous, on utilise cette partie-là parce que c'est la plus massive. Après, les réseaux sociaux sont nés Mm. et ont proposé d'autres types de solutions. Je pense que comment dire, à première vue, les réseaux sociaux sont d'abord des outils de divertissement pour la plupart. Donc on y va souvent parce qu'on a reçu une notif d'un Ouais. tonton, d'une sœur, d'un frère Mm. qui fait quelque chose, etc. Et en gros, la spontanéité de la recherche professionnelle, je pense qu'elle est moins importante sur les réseaux sociaux que sur les moteurs de recherche. Néanmoins, les deux fonctionnent. Ouais. Ok. Aujourd'hui, est-ce que tu penses que le métier de... Parce que quand on parle de SEO, c'est un métier derrière, ou bien c'est une compétence du Ouais. marketeur digital et tout. Est-ce que tu penses que ça a un peu évolué? Est-ce que c'est la même chose qu'il y a 5 ans, 10 ans, avec l'intelligence artificielle aussi? Évidemment, ça évolue énormément. Aujourd'hui, on s'intéresse au SEO justement pour parler à l'intelligence artificielle. Les techniques changent, les évolutions changent, Google change lui-même Ouais. continuellement et on doit s'adapter pour conserver une partie de SEO traditionnelle, Mm. mais aussi aller de plus en plus sur comment dire, du référencement via les IA. Ok. Et aujourd'hui, Go Africa Online, c'est vraiment la base de données lorsqu'il s'agit de rechercher une entreprise et tout. Est-ce qu'on peut avoir une idée de combien de PME sont référencées sur Go? Ouais, écoute, on a presque 1 million d'entreprises Waouh! Waouh! référencées. Waouh!
sans compter toutes les personnes qui aujourd'hui se référencent en tant que membres, qui portent aussi des projets professionnels. Donc, bon, dans le cadre du monde des entreprises, il y a, je veux dire, les freelances qui sont eux-mêmes quelque part des entrepreneurs. Ouais. Il y a aussi les TPE, les PME, les grandes entreprises. Et donc, en gros, on a aussi presque 800 000 membres qui sont inscrits et qui sont actifs sur la plateforme. Donc, comment s'est fait, je veux dire, l'évolution? La première année, je suppose que ça a été difficile. Quel était votre canal d'acquisition jusqu'à atteindre les 1 million d'utilisateurs? Écoute, nous, on a pris le taureau par les cornes, si je peux m'exprimer ainsi, parce que, évidemment, quand on arrive sur une économie, on a ouvert des bureaux au Togo, puis en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Bénin, et virtuellement, on est aussi dans toute l'Afrique. Mais partout où on a pu aller, on va faire un travail de fourmi. Donc, en gros, pour référencer les gens, on a recruté des dizaines et des dizaines de jeunes, de préférence, avec des baskets qui ont, comment dire, parcouru la rue et qui sont rentrés par toutes les portes pour découvrir qui sont les entrepreneurs, quelles sont leurs entreprises, quelles sont leurs compétences, quels sont leurs savoir-faire, prendre leurs points GPS, prendre leurs data, email, téléphone, etc. Et donc, on a vraiment fait un travail de terrain et de mise à jour perpétuelle. Voilà. Ce travail de terrain nous a permis de collecter une data fraîche. Et après, étant donné qu'on imprimait aussi, comme tu l'as compris, on vérifiait 100% des données. Parce que quand on imprime, on fige l'information, on la distribue, elle doit avoir un sens, elle doit être de bonne qualité, sinon les gens n'utilisent pas simplement le support. Et donc, voilà, un travail de terrain essentiellement pour voilà, qu'on continue d'ailleurs pour avoir de la donnée réelle sur les entreprises. Maintenant, avec le temps, évidemment, le marché a beaucoup évolué et donc aujourd'hui, on a des milliers d'entreprises et de personnes qui s'inscrivent par elles-mêmes maintenant sur la plateforme tous les jours. Ok, donc une PME qui ouvre son compte sur Go Africa Online n'a pas besoin de site internet. Est-ce que c'est comme ça que ça marche? N'a pas besoin de site internet. En fait, si tu veux faire un site internet, c'est un exercice qui est complexe dans la mesure où il faut prendre du temps. Et le temps, l'entrepreneur l'a pas toujours, je dirais. Il faut donc seulement trouver le contenu, ensuite le faire, avoir enfin son site internet. Et j'ai souvent l'habitude de dire qu'avoir un site internet, c'est un peu comme avoir une plaquette. Comme on faisait avant, on faisait des plaquettes papier. Donc, on passait du temps à figer l'information, on l'imprimait, on était content, on avait enfin notre plaquette. Et notre plaquette, elle restait, comment dire, stockée dans nos bureaux jusqu'au moment où on faisait l'effort de la distribuer. Et avoir un site internet aujourd'hui, c'est un peu la même chose. Si vous avez un site internet, c'est super étape parce que les gens qui cherchent vos activités ou votre nom plutôt vont trouver un site internet qui vous représente mieux, qui explique ce que vous faites, etc. Mais tant qu'il n'est pas visible sur le web, c'est-à-dire tant qu'il n'est pas référencé, c'est un peu comme si votre plaquette, elle dormait dans un placard et que vous ne l'aviez pas distribuée. Donc là, voilà, évidemment, ce n'est pas un frein pour ouvrir. Au contraire, sur Go Africa Online, notre message à nous, c'est de dire vous n'avez pas de site internet, à la limite, c'est une étape que vous pourrez prendre en considération plus tard, mais soyez quand même déjà accessible et visible. Et donc, non, évidemment, vous n'avez pas besoin de site internet pour vous inscrire et créer votre page et présenter vos activités, et ainsi de suite. Donc, est-ce qu'au lieu d'avoir, par exemple, une fiche sur Google My Business, est-ce que Go Africa Online se présente comme une alternative à la fiche Google? Parce que Google aussi pourrait permettre à une entreprise d'être référencée facilement. Effectivement. En fait, nous, on part du principe que si vous avez la capacité, référencez-vous partout. Partout. Ouais. C'est clair. Plus vous avez de canaux qui vous permettent d'être visible, d'accéder, de gagner du trafic, de la notoriété, etc., meilleur c'est. Après, concrètement, Go Africa Online simplifie la vie comme ne le fait pas Google aujourd'hui. Pourquoi? Parce que si je cherche une entreprise, comment dire, un cabinet d'expertise comptable ou, comment dire, menuiserie aluminium, je vais sur Google, effectivement, je vais avoir quelques fiches d'entreprises qui vont servir, qui vont sortir et je vais pouvoir les contacter. Maintenant, la crédibilité vient aussi du fait que sur Go Africa Online, c'est nous qui sommes, nous, Go Africa Online, qui mettons à jour la donnée régulièrement. Alors que sur Google, il y a quand même énormément de pages qui ne sont pas à jour parce que c'est les entreprises qui doivent le faire, elles doivent y penser, elles doivent mettre à jour leurs coordonnées. Je ne sais pas si tu as déjà essayé, mais régulièrement, tu as des contacts qui ne sont pas du tout à jour, complètement obsolètes. Alors que sur Go Africa, on va traiter, on va simplifier la vie des entreprises et on va
les solliciter et traiter et faire les mises à jour. Ça a quand même énormément d'importance parce qu'une base de données ou en tout cas de l'information qui n'est pas d'actualité ne sert à rien du tout. Voilà. De surcroît, Go Africa Online aujourd'hui va permettre de centraliser, si tu veux, la réponse au demandeur en lui donnant beaucoup plus d'informations aujourd'hui que sur Google et en centralisant aussi la communication. Parce qu'on a l'option demande de devis qui joue un rôle clé aujourd'hui dans les interactions. Ou si toi, demain, tu as besoin, par exemple, d'acheter du matériel informatique ou de micro, eh bien, tu peux aller sur Go Africa Online, aller dans la catégorie matériel informatique et faire une demande de devis à tous les acteurs. Et donc ça permet vraiment pour l'utilisateur de simplifier la vie et c'est des options, par exemple, que tu ne trouves pas sur Google. Ah, super. Et aujourd'hui, tu as dit tantôt que vous êtes déjà un réseau social. Tout et tout, c'est vraiment une très belle nouvelle. On va dire un réseau social made in Africa. Comment est-ce que ça évolue? Comment est-ce que votre public a accueilli la nouvelle? Écoute, la première chose, c'est que nous avons constaté qu'on avait énormément d'interactions dans le monde de l'emploi. C'est-à-dire qu'évidemment, les gens passent par Go Africa Online pour solliciter de l'emploi et chercher à se faire recruter ou se faire connaître, etc. Et donc, c'est là qu'on a eu évidemment un déclencheur en se disant que cette partie-là, elle est nécessaire. Et ce qu'on s'est dit aussi, c'est qu'il manquait quelque part des outils qui permettent à tout un chacun d'avoir un profil professionnel qui soit simple, accessible et dynamique. Et donc, en gros, la première étape qu'on a eu à faire, c'est dire, en gros, voilà, quand vous voulez avoir une interaction avec une entreprise sur Go Africa, on va vous emmener dans un parcours pour créer votre profil. Et ce profil, si tu veux, c'est ton ADN professionnel. Donc, tu vas pouvoir te présenter tes compétences, ton résumé, tes formations, tes expériences, et donc montrer ton talent en ligne. Okay, avec un moteur de recherche qui permet maintenant aux recruteurs d'inverser, si tu veux, quelque part la mécanique et d'aller dire je cherche à recruter, par exemple, un comptable qui habite à Yopougon, qui maîtrise Sage, qui parle anglais et qui a un hobby qui me plaît bien. Voilà, pour dire. Et donc ça permet en fait d'accélérer les collaborations. Que ce soit de la recherche de salariés ou de freelance, etc. On a de plus en plus de recherches qui sont faites sur cette partie de la plateforme et qui facilitent les interactions. Et donc, premièrement, le profil professionnel que les personnes peuvent mettre à jour continuellement parce qu'on a tous une carrière, on a tous une vie professionnelle, on va tous être amenés à changer de boîte, à se renouveler, à refaire des formations, etc. Donc tout ça, c'est très intéressant. Et après, la possibilité, bien sûr, de pouvoir avoir un feed dans lequel je peux m'exprimer. Donc, je suis un professionnel de tel ou tel secteur. Au-delà d'avoir une page qui présente mes activités, qui me présente moi-même, etc., je vais pouvoir donner des conseils au marché, je vais pouvoir donner des inputs, je vais pouvoir m'investir et quelque part faire aussi du personal branding parce que c'est très important aujourd'hui que les gens me connaissent sous cet aspect des choses. Et pour répondre à ta question, le lancement du réseau social, ça a été un grand événement pour nous, bien sûr, mais aussi pour le marché qui l'adopte. Alors effectivement, c'est progressif, mais c'est assez génial de voir qu'on a des personnes du Maroc, de Tunisie, d'Algérie, de Côte d'Ivoire et de partout en Afrique qui commencent à s'inscrire, à se créer des pages, à poster du contenu tous les jours. Et on est en croissance. Alors évidemment, on est naissant, donc on est en croissance de 300% par an. Mais voilà, ça bouge et ça crée une nouvelle dynamique. Et d'ailleurs, il y a des marchés qui n'étaient pas, vraiment actifs sur Go Africa, comme je pense beaucoup au Maghreb, qui rejoignent, et notamment par le réseau social, s'intéressent de plus en plus à ce qu'on fait. Super. Donc, quelqu'un qui vient de quitter, par exemple, l'école et tout, il peut créer un profil sur Go Africa Online et espérer avoir un emploi? Bien sûr. Parce que je sais que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles vous avez ce réseau social-là, faciliter la recherche, ou bien faciliter la mise en relation entre les étudiants ou les chercheurs d'emploi et les PME. Exactement. Si tu veux, la veine de Go Africa Online, c'est la mise en relation professionnelle. Donc, le monde professionnel, les entrepreneurs ont besoin d'activer ce levier. La plupart, ils sont, comme on dit, au four et au moulin. Donc,
Ils sont en même temps le premier commercial, le gestionnaire, ils sont sur les chantiers, ils sont dans la vie courante de l'entreprise, dans l'opérationnel. Et du coup, il manque de temps et ben, ce n'est pas toutes les structures qui ont, assez de départements pour gérer toutes les tâches. Du coup, le levier digital, il se retrouve où? Il se retrouve évidemment dans la visibilité, dans l'audience qualifiée, c'est celle qu'on apporte, mais aussi dans j'ai besoin de recruter, je cherche des talents pour rejoindre mon équipe, je cherche à poster des annonces d'emploi, je cherche à faire la promotion de ma boîte, etc. Donc, c'est exactement ça. Aujourd'hui, on a de plus en plus de gens qui s'inscrivent et qui se créent des profils professionnels parce que faut pas se leurrer. Je cherche à recruter. Ben, je vais rencontrer des gars, évidemment, et je vais aller taper leur nom sur Google. Je veux savoir qui ils sont, quels sont leurs parcours, qu'est-ce qui ressort finalement sur le web quand je veux recruter les gens. Ben, c'est toujours important d'avoir un profil professionnel qui mette en valeur vos compétences et qui ne soit pas mélangé finalement avec un profil social personnel. Ok. Après toute ton expérience en Afrique, dans les PME et tout, moi, quand je crée du contenu, je vois qu'il y a plein de jeunes qui veulent travailler et tout. Il y a plein d'entreprises qui cherchent à recruter, mais les entreprises, généralement, ne sont pas satisfaites des talents qu'elles trouvent. Est-ce que tu es de ce même point de vue-là, ou quel est le commentaire que tu as à faire sur, je veux dire, les talents qu'on a en Afrique? Est-ce qu'il y a réellement des talents? Est-ce que les PME sont satisfaites des talents qu'elles trouvent sur le marché local? Des talents, il y en a plein. Ouais. Des talents, il y en a partout. Après, la politique des entreprises, peut-être celles qui ne sont pas satisfaites, c'est peut-être celles qui aussi espèrent trop des nouvelles recrues qui ont besoin d'être formées en continu, qui ont besoin d'être accompagnées. Et puis, concrètement, il y a aussi le fait qu'il faut payer les talents. Mhm. Je veux dire, concrètement, si tu veux Ouais. espérer avoir des Ouais. talents qui s'expriment Mhm. et que tu leur donnes un SMIC local, des fois c'est compliqué, tu vois. Donc, mais oui, des talents, il y en a plein. Nous, on en rencontre énormément. Il y en a plein sur Go Africa, il y en a plein partout. Je veux dire, là, il faut que justement les entreprises les accompagnent mieux dans leur développement, dans leur intégration et dans la formation continue par rapport à ce qu'elles espèrent avoir comme retour. Ok. Est-ce que vous agissez un peu en ce sens-là? C'est-à-dire organiser par exemple je vais dire des meet-up qui peuvent être des lieux de rencontre entre les talents là et les entreprises parce que vous avez une base de données de plus d'1 million d'utilisateurs, c'est pas rien. Donc, est-ce que vous faites aussi ce genre d'événement-là? Écoute, on a de plus en plus l'intention d'aller dans ce qu'on appelle le figital, physique et digital, Ok, mais c'est pas notre métier de base, et c'est quelque chose qui s'organise. ok. Justement, il faut qu'on le fasse, mais je dirais qu'on n'est pas encore prêt à le faire. On travaille aujourd'hui sur, heu, je dirais sur des rencontres, Mm. mais non pas des rencontres qui vont être dédiées aux ressources humaines, mais plus des rencontres qui vont être dédiées au business. Ok, Ce qu'on souhaite, c'est faire des rencontres pour réunir des écosystèmes, le monde de la finance, le monde de l'immobilier, le monde du BTP, etc. Et faire intervenir des acteurs externes, évidemment, pour donner du sens à tout ça. Parce que les gens ont besoin de se rencontrer, effectivement, de manière physique, c'est important. Et on y travaille, mais ça ne s'improvise pas. ouais, bien sûr, Ouais. bien sûr. Est-ce que vous avez une application mobile ou c'est encore je vais dire le web? Ah, tu touches à un point chaud. Écoute, l'application mobile, elle va venir. Elle est nécessaire, elle est indispensable pour qu'on puisse avoir encore plus de simplicité dans les interactions qu'on propose. On bosse dessus et on est toujours pour l'instant sur le web. Mm. Mais on bosse dessus, ça fait partie de notre plan à 100%. Moi, je pense que c'est quand même parfait parce que vous étiez déjà sur le web et tout depuis longtemps. C'est un peu pour dire aussi qu'il y a plein de startups qui m'écrivent et tout, qui me disent je n'ai pas encore développé mon application mobile, donc je ne pourrais pas avoir des utilisateurs. Alors que le web continue de marcher. La preuve, Go Africa Online n'a pas encore d'application mobile, mais même si c'est cette même base de données que vous avez depuis longtemps, qui a évolué et tout, mais je veux dire que actuellement, quelqu'un qui va sur le site de Go Africa Online peut avoir les mêmes services qu'il aura quand l'application mobile sera disponible. Effectivement, nous, on a mis un frein au développement de l'application parce que pour nous, le point majeur, c'était avoir un peu de notoriété et déjà servir des interactions. Évidemment, enfin, en 2024, je pense qu'on a servi pratiquement 40 millions d'interactions de toute nature, hein, que ce soit un clic sur
une page ou sur un WhatsApp ou sur un site internet ou sur une demande de devis. Tu vois? Donc en gros, effectivement, on a attendu, on a sûrement trop attendu parce qu'aujourd'hui, il y aurait plus qu'intérêt à justement notifier les gens en temps réel sur les applis. Mais oui, le web fonctionne très très bien et permet déjà de créer toute cette interaction. Maintenant, la prochaine étape, c'est passer sur l'appli pour simplifier la vie encore plus des utilisateurs. D'accord. Donc, on voit que vous avez aussi digitalisé un secteur d'activité, comme tu l'as dit. Est-ce que tu penses qu'il y a encore d'autres secteurs en Afrique qui doivent être digitalisés? Et est-ce que c'est difficile de digitaliser un secteur en Afrique? Quand tu dis digitaliser un secteur, c'est-à-dire quel Bon, secteur en avant, particulier? on va dire avant Go Africa Online, c'était Ouais. les annuaires. Ah oui, Voilà, les gens bien achetaient sûr. des annuaires et tout, bien à la télé, on voyait des numéros. Donc, c'était pas encore streamline, c'était pas encore en un seul point. Bien sûr. Donc, c'est ce que vous avez fait à Go Africa Online. Mais Ouais. est-ce que tu penses que est-ce que ça a été difficile pour vous? Bien sûr, ça a été difficile. En tout cas, c'est pas un chemin facile parce Ouais, que la compétition sur le web, elle est là, qu'il faut avoir les dernières technologies, qu'il faut, comment dire, toujours upgrade les systèmes et maximiser les interactions. Oui, bien sûr, je pense que la colonne vertébrale de GoAfrica, c'est la tech. Aujourd'hui, on intègre de plus en plus, on va avoir une déferlante d'intelligence artificielle pour maximiser les rencontres, pour faciliter les mises en relation, pour faire du matching concrètement. Et oui, je pense que la majorité, enfin, pas la majorité, mais je dirais qu'il y a certains pans de l'économie qui vont se digitaliser progressivement et dont on a tous besoin d'ailleurs. mm, mm. Aussi, je demandais est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui, selon toi, doivent être digitalisés? Parce qu'on parle aujourd'hui de start-up. On parle beaucoup de start-up qui ont vraiment le vent en poupe. On peut parler de Jamo, on peut parler de Wave que tout le monde utilise, de Daba Finance aussi, Bien que sûr. tout le monde utilise et tout. Donc, quel est le rapport entre Go Africa Online, qui cherche à regrouper toutes ces entreprises, ces start-up-là, et la technologie des start-up qui évoluent aujourd'hui? Écoute, les startups ont besoin de données. Mm. Elles ont besoin de données pour pouvoir accélérer. Encore une fois, l'objectif de GoAfrica Online, c'est accélérer les mises en relation, Ok. faciliter la visibilité, donner de la data sur les marchés, permettre aux gens de mieux comprendre les environnements. Tout le monde doit se lancer. Ceux qui sont déjà là et ceux qui vont démarrer ont besoin d'avoir un peu plus de profondeur, de visibilité sur ce qui se passe. Donc nous, on est au service du développement des économies. De toute façon, avec ce qu'on fait. Le premier bénéficiaire de ce qu'on fait, c'est le marché, les interactions, le business qui se fait à travers la plateforme. Oui, enfin, en gros, la tech dans le monde de la finance, elle révolutionne, elle simplifie. Mm. Évidemment, il y a encore des boulevards de croissance sur ces sujets-là et sur l'éducation de plein d'autres métiers. Je pense à l'éducation particulièrement parce que aujourd'hui, l'accès pas toujours évident, on cherche l'information, etc. Mais il se passe des choses extraordinaires qui vont permettre de plus en plus de pouvoir libéraliser l'éducation et faciliter la connaissance. Mm, mm. On a vu en fait un ensemble de startups à un moment donné qui cherchaient à résoudre, qui cherchaient à mettre en relation les entreprises qui cherchent à externaliser certains services avec des freelances. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de freelance. C'est vrai qu'il y a des employés classiques, les CDI, CDD, mais il y a des gens qui veulent se lancer aussi à leur propre compte. Mm. Est-ce que Go Africa Online, avec son ambition de devenir un réseau social, ne va pas inclure tout ça? Parce que vous avez clairement la possibilité de le faire. Vous avez énormément d'entreprises qui vous font déjà confiance. Et ces entreprises-là peuvent dire que si quelqu'un s'est inscrit sur Go Africa Online, vous avez sûrement pris le temps je sais pas, de vérifier son profil, ce genre de choses-là. Et vous pourrez potentiellement proposer ces profils-là à des entreprises. Est-ce que ça fait partie de votre roadmap ou... Écoute, on a un espace pour les freelances, on a un espace pour les Ok, salariés, on a un espace pour que tout le monde puisse se présenter. d'accord, d'accord, Maintenant, venir à dire qu'on vérifie l'information, d'accord. non, on Ok. n'en est pas en capacité. Hmm, On est dépassé par ailleurs, parce que quand je te dis qu'on a 1 million de personnes, d'entreprises référencées, on n'a pas vérifié 1 million de données. d'accord. Par contre, on permet aux personnes, enfin en tout cas aux personnes qui s'inscrivent, de mettre en avant tout ce qui va pouvoir les crédibiliser. Hmm, Et on a aussi un système d'entreprises dites vérifiées ou certifiées, où là, en gros, on vend une prestation très légère,
à partir du moment où une entreprise s'inscrit, si elle veut être vérifiée sur notre plateforme, eh bien, elle va rentrer dans un process de nous envoyer typiquement son registre de commerce, sa localisation, etc., des papiers officiels pour que nous, on puisse dire, voilà, effectivement, cette entreprise, elle est réelle. Maintenant, est-ce que derrière, on peut, parce qu'elle est réelle, garantir les compétences? Non. On n'est pas des experts dans tous les métiers et nous, effectivement, on est sur 500 secteurs d'activité, etc. Donc, voilà, la seule chose qu'on peut dire, c'est elle existe, elle est vraie, elle est légale, etc. Ça, ce qui est déjà très important, d'une certaine manière, parce que sur nos économies, il y a souvent de l'inquiétude. Voilà. Pour ce qui est des freelances, après, c'est la même chose. Ils peuvent présenter avec leur portfolio, ils peuvent présenter plein de choses de ce qu'ils ont fait. Et c'est vraiment aux gens de s'apprécier et de faire du business ensemble. Parce que je pense que de la même manière qu'une entreprise paie, par exemple, pour être vérifiée et passe par le process, un freelance pourrait aussi faire ça pour avoir Bien des sûr. marchés. Bien sûr. Ok, donc est-ce qu'on attend ça? Parce que moi, c'est une fonctionnalité que j'attendais, que j'espérais des startups dont j'ai parlé, mais qui n'étaient pas, c'était pas vraiment, ces startups n'avaient pas les moyens vraiment de le faire. Mais un géant comme Go Africa Online, j'espère que, j'espère que ça sera possible. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est tout à fait possible. C'est déjà possible, en fait. Les personnes qui nous contactent pour avoir un profil vérifié donnent plus de crédibilité Bien au sûr. marché qui les regarde. Et en gros, évidemment, tout ce qu'on demande, nous, c'est évidemment de vraiment nous donner les informations pour qu'on puisse garantir au marché qu'au moins, on a fait ces étapes de vérification pour les servir, tout simplement. Ok, super. Ok, donc aujourd'hui, on peut dire que Go Africa Online est dans combien de pays finalement? Je dis virtuellement dans toute l'Afrique, mais de manière physique. Alors, de manière physique, on est présent au Togo, au Bénin, en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. D'accord. Voilà. Et c'est au Togo que vous avez lancé ou C'est au Togo qu'on a lancé. Waouh, pourquoi le choix du Togo? Pourquoi le En Togo? 2012, c'était au Togo? En 2012, c'était le Togo, Ok. parce que c'était un marché dans lequel j'allais depuis longtemps, que j'affectionne particulièrement, où j'ai rencontré mon épouse. D'accord. Et donc, j'avais des attaches. Et puis, c'était je ne peux pas dire petit, parce que le Togo n'est pas petit, mais voilà, l'économie me permettait de pouvoir lancer cette affaire. D'accord. Et après le Togo, suffit la Côte d'Ivoire? Non, la Guinée-Conakry. D'accord. La Guinée-Conakry. Ok. Voilà. Moi, depuis longtemps, je croyais que c'était en Côte d'Ivoire que vous avez lancé. Hein. Non, on est arrivé en Côte d'Ivoire D'accord. qu'après. Après la Guinée, on a ouvert en 2014 en Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, comment est-ce que tu expliques l'expansion? Parce que vous avez sûrement énormément d'expérience dans tout ce qui est expansion. À quel moment est-ce que tu t'es dit, OK, on a conquis le Togo, on va en Guinée, on va en Côte d'Ivoire? Écoute, assez rapidement, le besoin de données, d'accès à la donnée, il est partout. Ok. Et il n'est toujours pas résolu dans les pays dans lesquels on n'est pas. Parce que ce travail de fond, de terrain, etc., est nécessaire pour lancer une base de données de qualité. Donc, en gros, on peut se développer autant qu'on veut. Ce qu'il faut, c'est réussir à stabiliser les marchés dans lesquels on essaye de se développer. Nous, on a eu effectivement un développement assez rapide, puisqu'on a ouvert le Togo en 2012, en 2013 la Guinée, en 2014 la Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, il y a eu un moment d'arrêt, parce qu'il fallait quand même stabiliser les choses et puis bien les organiser pour continuer. En 2018, on a ouvert le Bénin. En 2022, le Sénégal. Donc, ça ne s'est pas fait non plus très rapidement. Voilà, après, c'est une question d'organisation, de potentiel de marché et d'investissement. Ouais, c'est clairement, c'est justement de ça que je voulais parler, investissement. Généralement, lorsqu'on parle de start-up, je parle beaucoup de start-up parce que c'est mon cœur de métier, c'est de ça que je parle sur ma chaîne. Généralement, les start-up, start-up ne peut pas aller sur un nouveau marché sans forcément lever des fonds. C'est pas forcément une règle partout, mais je veux dire, ça aide quand même. Est-ce que c'était le cas de Go Africa Online? Est-ce que vous avez financé vous-même avec les économies ou comment ça s'est passé? On a été en autofinancement, en fait. Évidemment, on a démarré avec un peu de moyens, parce qu'on a mis un peu de sous pour démarrer nos activités, mais on a vraiment autofinancé notre activité. Donc, c'est ce qu'on a... Bootstrap. Voilà, ce qu'on a généré au Togo qui nous a permis d'aller ouvrir en Guinée. Après, pour la Côte d'Ivoire, on a pris un associé temporaire parce qu'il n'est pas resté très longtemps pour nous donner un peu de moyens pour avancer sur la Côte d'Ivoire. Voilà, jusqu'en 2018, le Bénin, pardon, on l'a ouvert aussi avec des fonds propres. Voilà.
on se disait qu'on n'avait pas bougé depuis un moment et que le Togo-Bénin, c'était juste limitrophe, c'est 3 heures de voiture. Donc on a décidé de faire le pas. Et après, on a eu la chance aussi de rencontrer un fonds d'investissement qui a cru dans nos activités et qui nous a donné quelque part les moyens de développer et d'aller vers notre vision, qui est la mise en relation, le réseau social, l'emploi et tout ce qu'on est en train de développer actuellement. D'accord. Et vu que tu avais déjà de l'expérience, parce que ça fait longtemps que tu es sur le marché et tout, est-ce que Go Africa, on a passé par un incubateur ou un accélérateur? Non, on n'est Ok, pas passé par un incubateur, on s'est incubé nous-mêmes quelque part. ok. Bon, c'est pas le chemin parfait, hein, concrètement, mais effectivement, on a beaucoup appris et travaillé sur le tas et appris de nos erreurs, appris de nos forces, et on s'est développé comme ça. Quelles sont les erreurs que tu ne referais pas? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as appris sur ces différents marchés-là qui aujourd'hui te permet de te dire, OK, si je lance Go Africa Online, je ne ferai pas ces mêmes erreurs. Ah, écoute, des premières erreurs, ça va être concrètement la confiance au marché. OK. La confiance au marché dans ses engagements financiers. On a fait beaucoup de crédits sur le marché Mm. parce que notre action commerciale, elle était d'arriver dans la vie de l'entreprise, puisque c'est nous qui allions rencontrer les entreprises, leur présenter l'opportunité, leur présenter le fait que, évidemment, être absent du plus grand réseau d'information, c'était quelque part un manque à gagner pour elles. Mm. Et donc, les entrepreneurs, quand on leur présente les choses de cette manière-là, évidemment, ils adhèrent. Mais est-ce qu'ils ont préparé un budget? Est-ce qu'ils ont les moyens? Est-ce que non, pas toujours. Du coup, il y en a plein qui veulent parce qu'effectivement, quand on présente ce qu'on fait, Mm. on se dit que c'est tellement évident. Mais derrière, nous, on n'a pas été assez sérieux sur le suivi des créances, Mm. concrètement, et de l'encaissement. Et donc, on a laissé beaucoup d'argent sur le marché, malheureusement. Mm. OK, on arrive pratiquement à la fin de notre échange. J'ai quelques dernières questions. Aujourd'hui, quelles sont les perspectives, les ambitions de Go Africa Online dans les 5-10 années à venir? Hmm, Ça, c'est une question très large. Écoute, déjà, aujourd'hui, notre ambition, c'est toujours d'accélérer. On a, depuis quelques mois, changé nos offres auprès des entreprises pour simplifier encore leur vie en accélérant les opportunités. Donc maintenant, les entreprises qui s'inscrivent sur GoAfrica reçoivent de plus en plus de demandes de devis, ce qui est très important parce que ça crée une très grande satisfaction de leur part. Le marché parle, le marché demande continuellement de l'information et des opportunités d'affaires. On en génère des centaines et des centaines et des centaines par jour. Et donc ça, on est déjà très content de voir naître cette nouvelle brique qui accélère les interactions et les opportunités d'affaires. Bien sûr, notre challenge là, c'est de basculer aussi et d'aller vers le monde anglophone, parce qu'on y est présent Ouais, virtuellement, ouais. mais toute la plateforme est en train d'être traduite et d'être en train de mettre mise en place pour le monde anglophone. Et donc là, ce qu'on souhaite, c'est évidemment servir ces marchés anglophones et aussi permettre aux anglophones d'aller vers les francophones beaucoup plus facilement grâce au réseau Mm. et à tout ce qu'on est en train de mettre en place. Donc, la barrière de la langue, elle va se retirer et l'IA aidant, on devrait permettre facilement, je dirais, aux entreprises ivoiriennes de faire des business avec des entreprises ghanéennes ou kenyanes et ainsi de suite. Alors, je voulais justement demander, est-ce que vous avez un concurrent en Afrique anglophone? Non, écoute, notre concurrent, nous, ce qu'on considère, c'est que les entreprises doivent utiliser le levier digital pour se développer en 2025, c'est indispensable. Et qu'en gros, quel choix elles ont devant elles? On va leur proposer naturellement de créer un site internet. C'est bien. S'il n'est pas référencé, ça ne sert pas à grand-chose, tu seras d'accord. Mhm. Ensuite, elles peuvent aller sur les réseaux sociaux, se créer des profils, mais ces profils doivent être construits contenu par contenu, etc. Et on doit booster aussi Mhm. pour essayer de générer une audience et capter une bonne audience. Aujourd'hui, nous, on simplifie tout ça parce que la majorité des entreprises n'ont pas ces moyens-là. Et donc, elles ont quand même besoin d'accéder au levier digital. Donc nous, on simplifie ce levier en disant, présentez-vous, soyez visible,
devenez visible face aux gens qui vous cherchent. C'est le meilleur moment. C'est-à-dire, j'ai quelqu'un qui cherche quelque chose, c'est maintenant qu'il faut que je puisse rentrer en contact avec lui pour le servir. Donc ça, on l'apporte. Et puis derrière, on apporte aussi ce flux continuel d'opportunités qui rentrent via la plateforme. Donc, on simplifie ça. Et nos concurrents, je dirais, de facto, c'est Google, Facebook, Instagram, les réseaux sociaux, parce que c'est eux aujourd'hui qui sont quelque part nos concurrents. LinkedIn aussi. Et donc, nous, on se dit en gros être l'enfant africain de toutes ces plateformes, Go Africa Online, qui est en même temps un réseau social, un réseau professionnel et qui facilite toutes ces interactions. Alors, vraiment, ce fut un merveilleux échange. J'ai appris beaucoup de Go Africa Online, comme par exemple que vous avez lancé au Togo. Je croyais que c'était ici en Côte d'Ivoire. Donc, je ne sais pas si tu as un mot de fin. Moi, je veux que tu donnes un message à tous ces jeunes qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat, dans le business ici en Afrique. Ok. N'ayez pas peur. Mm. N'ayez pas peur. En gros, on peut construire, tomber, se relever, et c'est votre résilience qui fera la différence, et votre acharnement à aller vers votre vision. Go Africa Online est là pour vous. On va vous inviter évidemment à tous vous faire connaître, être donc visible. C'est la base même de l'influence. Aujourd'hui, on peut influencer que si on est visible. Bien sûr. Donc, Go Africa Online donne la possibilité aux personnes physiques de mettre en avant leurs compétences, leur savoir-faire, leur portfolio, bref, tout ce que vous êtes en capacité de faire, vous devez le faire savoir. La visibilité, c'est la base. Voilà. Et derrière, créez votre entreprise, foncez, inscrivez-vous sur Go Africa Online, évidemment aussi, de manière à être référencé, à être visible, etc., et à générer des opportunités d'affaires. Le développement d'aujourd'hui, c'est dans la main des jeunes qu'on va le trouver. Donc, il ne faut pas avoir peur, il faut se lancer. Plein de bonheur et d'aventure. Okay. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. On se dit à la semaine prochaine.